Certaines choses nous paraissent simples, banales, complètement intégrées à notre quotidien. C'est devenu normal de prendre, ne pas utiliser et jeter, parce que c'est facile, pas cher et tout le monde le fait. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment limiter nos déchets ménagers, moraliser et dire que d'acheter en vrac pour une famille de 5 c'est facile, alors que je vais en vacances à l'autre bout du monde dans un moyen de transport parmi les moins verts. Le zéro déchet, c'est impossible. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'améliorer. On vit tous avec nos incohérences. J'essaie de choisir des aliments plus écolos, que ce soit de leur origine ou de leur emballage, et à côté, ça ne me dérange pas de commander sur Amazon. J'aime pas voir un animal souffrir, mais ça me dérange pas de manger de la viande. J'essaie de marcher un maximum, mais je prends l'avion pour faire des milliers de kilomètres. Ces choses qui nous paraissent simples, banales, sont intégrées à notre quotidien parce qu'on ne quantifie pas l'impact qu'elles ont. Avoir conscience de ce que l'on consomme, c'est pour moi le premier pas. Aujourd'hui, je prends parti et je me mouille pour la cause. Quelle est l'énergie consommée par une douche et qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les paramètres qui influencent cette consommation? Allez bon, on va faire un peu de physique, un peu de maths, ça nous fera pas de mal. Je vais essayer d'être assez simple, même s'il y a quand même une formule qui peut en dérouter pas mal. Et j'aime pas forcément commencer par les formules, mais là on pourra voir tous les paramètres qui vont intervenir dans l'apport énergétique qu'il faut fournir pour faire chauffer de l'eau. Et donc là, ça va vraiment être le cas particulier de l'eau. Donc l'énergie qu'il faut fournir, Q, ça va être égal au débit fois la durée, fois un paramètre caractéristique de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau, fois la variation de température. En gros, de combien on va chauffer. Et là, on va diviser par 3600. Donc ces termes ici, ça va être l'énergie à fournir, qui va dépendre du débit en kilogrammes par seconde. Ici, la durée en secondes. C'est la capacité thermique du matériau. C'est une propriété, je vais juste dire que c'est la propriété de matériau. On ne va pas aller plus dans les détails. Et ça, c'est la variation de température. Et divisé par 3600, c'est parce que cette formule est exprimée en joules et ici, ce sera pour avoir des wattheures. Ok? C'est l'énergie qui est décrite sur les factures d'électricité. L'énergie à fournir va dépendre du débit. Plus le débit est important, plus l'énergie sera importante, ce qui paraît logique. Plus la durée d'écoulement sera importante, plus l'énergie sera importante. Pareil pour la température. La capacité reste constante. Donc il y a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer pour faire varier l'énergie à fournir pour chauffer l'eau. Pour ceux qui ont suivi, ici, c'est la masse. Histoire d'avoir un ordre de grandeur, on va prendre un petit exemple. Pour une certaine énergie qu'on veut déterminer avec un débit, on va prendre 0,1 kg par seconde, c'est-à-dire 100 g par seconde. 1 kg en 10 secondes d'eau qui va s'écouler. Admettons qu'on prenne 180 secondes d'écoulement, donc 180 secondes de douche. Fois, ici, ça sera toujours 4180 pour l'eau, plus ou moins quelque chose, fois une variation de température. Admettons qu'au départ l'eau soit à 20 degrés, on va l'élever à 40, donc fois 20. Le tout divisé par 3600 qui reste là. Ces valeurs, je ne les ai pas prises complètement au hasard parce que 180 fois 20, ça fait 3600. Donc tout ça, ça simplifie. Et il nous reste 418 wattheures. On ne prendra pas en compte les chiffres significatifs à afficher. Là, c'est juste vraiment pour avoir l'ordre de grandeur. Je ne veux pas perdre tout le monde avec ce genre de réflexion. Donc, ça veut dire que si on prend une douche pendant 180 secondes avec ce débit-là, avec cette élévation de température, on va consommer 420 wattheures. Avec cette formule, avec ces données, normalement, on peut aller au résultat. Je ne voulais pas les balancer comme ça. Je voulais quand même faire un tout petit bout de démonstration. J'espère que ça va pour la plupart. Voilà. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie à fournir va dépendre de ces 3 paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Et donc cette formule, je l'ai utilisée, j'ai modifié, j'ai rajouté pas mal de choses dans un fichier Excel pour essayer de voir un petit peu toutes les différences et rendre la chose un peu plus sympa. Ceux qui veulent, je mets le lien de la feuille de calcul dans la description, sait-on jamais. Et donc la première étape, c'était de mesurer mon temps de douche classique sans trop réfléchir pour faire quelque chose que je fais d'habitude. Et donc ça, je l'ai fait 3 matins d'affilée. Tout simplement, je prends un chronomètre et c'est entre 210 et 200, quasiment 250 secondes. Donc voilà, on est quasiment sur 4 minutes de douche. Je trouve que c'est la moyenne haute. Là, vraiment, je prenais mon temps de manière classique. Après, il y en a assez plus, il y en a assez moins. Pour le débit, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que pendant 10 secondes, j'ai laissé couler l'eau dans un saladier et après, j'ai pesé en faisant la tare. Et donc, je trouvais un débit qui m'a paru assez faible. C'est-à-dire, ici, on a moins d'1 litre en 10 secondes. Une température de douche entre 40 et 41 degrés.
C'est ces 3 mesures qui vont nous permettre de calculer les différentes énergies. Donc d'abord, on peut calculer le volume ou la masse. Donc on est entre 17 et 20 litres d'eau consommée, ce qui correspond à une certaine énergie en wattheure. Donc on est aux alentours de 600 wattheures pour une douche, en ce qui me concerne. Cette formule, c'était dans le cas idéal, et j'ai essayé de prendre en compte un des paramètres qui va influer sur le résultat, c'est-à-dire le rendement du chauffe-eau. Parce que toute l'énergie qu'on a consommée, elle n'est pas allée directement à chauffer l'eau. Il y a eu des pertes au niveau du chauffe-eau. Généralement, ce sont des pertes thermiques, donc si c'est en hiver et que le chauffe-eau est à l'intérieur, puisque je pense que la plupart des cas de figure, c'est un peu comme ça, les pertes, la chaleur qui est perdue, elle va dans l'appartement, dans la maison, et donc ça chauffe la maison, donc ce n'est pas vraiment des pertes pures. Mais bon, donc j'ai pris un rendement de 0,7, 0,8, et donc ça gonfle un peu les chiffres parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour chauffer l'eau parce qu'il y a des pertes. Donc, voilà, bref. Et donc ça, c'est pour mes valeurs étalons. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différentes douches en me disant, je vais essayer de réduire le temps. Voilà, au minimum que je puisse faire pour me laver sans non plus que ce soit la course, parce que sinon en 30 secondes ça peut être fait, hein. On n'est jamais complètement sale. C'est que si on passe de 4 minutes à 1 minute 30, on fait quand même dans ce cas une économie de 316 wattheures. Ça fait peut-être beaucoup de chiffres pour cette vidéo, hein. Mais en gros, ça veut dire qu'avec cette économie, on pourrait allumer une ampoule qui consommait une puissance de 10 watts pendant 32 heures. Oui. Donc, si vous passez de 4 minutes à 1 minute 30, c'est l'équivalent de laisser une ampoule allumée pendant 32 heures. Et ça, pour chaque douche. Si on passe de 3 degrés la température, en gardant le même temps, donc juste mettre un peu moins chaud, de 3 degrés, on économise 95 wattheures. Et donc, juste histoire de mettre les choses en perspective, la charge d'un téléphone consommerait 10 wattheures pour charger un téléphone. Donc, dans le pire des cas, en diminuant juste de 3 degrés la température de douche, on peut faire 10 charges de téléphone. Pour 2 personnes sur un an, on peut économiser quasiment 70-80 euros à l'année. Sur la base d'un chauffe-eau électrique pour de l'eau, en ne prenant pas en compte toutes les pertes, parce que là encore, ce qu'il faudrait aussi prendre en compte, c'est que le chauffe-eau, il ne va pas chauffer pile poil à 40 degrés, il va chauffer plus. Ça va être stocké, peut-être qu'il va y avoir des pertes à ce niveau-là. Si tout n'est pas consommé, il faut que ça maintienne chaud plus longtemps. Donc ça, je pense que c'est l'estimation la plus basse. Après, j'étais parti aussi sur un prix au kilowattheure constant. Voilà. Donc il y aurait moyen d'affiner le modèle, mais je ne suis pas sûr que les modifications soient drastiques, les différences soient drastiques. Sans vouloir faire de jeu de mots pourris, peut-être que tout ça, c'est juste une petite goutte d'eau dans l'océan. Parce que finalement, c'est pas tant que ça à l'échelle de la planète. Après, je fais ça sur un ordinateur, je publie une vidéo, vous regardez sur un ordinateur qui sont sur des serveurs, des vidéos qui sont sur des serveurs qui sont à l'autre bout du monde, qu'il faut refroidir, qui est consommé. Donc ça, c'est vraiment peut-être pas grand-chose par rapport à tout ce qui est consommé à côté. Mais en termes d'action relativement facile à faire, enlever 30 secondes, 1 minute, 2 minutes à sa douche, c'est peut-être l'une des restrictions les plus simples à faire. Dans mon estimation de base, je consommais à peu près 20 litres d'eau. En regardant sur internet, la moyenne d'une douche, des chiffres de je ne sais plus quel, je crois que c'était le CNRS qui disait c'était entre 30 et 80 litres d'eau. Autre chose, par rapport à l'empreinte carbone, là c'était assez rigolo. Si on part sur la base d'un chauffe-eau électrique en métropole, où le kilowattheure est relativement propre en termes d'émissions de carbone, hein, qui n'est pas forcément la pire des pollutions, mais ça c'est un autre débat. À ce rythme-là, il faudrait que je diminue mes douches, qu'on diminue les douches à 2, de cette façon pendant à peu près 100 ans pour compenser en termes d'émissions de carbone un aller-retour Lyon-Nouméa. Pour revenir un petit peu sur l'hypocrisie qui me caractérise par rapport à tout ça, enfin, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, mais en tout cas, je ne me sens pas forcément à la place de parler d'écologie, sachant ce que je fais et en ayant un mode de vie quand même occidental. Donc là, je suis en train de vous dire, tiens, on va baisser un petit peu la température de la douche pour économiser quelques wattheures, ça va être sympa. Ouais, voilà. Mais sur ce point, en tout cas de la douche, je trouve que c'est vraiment une action qui est
ultra simple à faire, qui en plus a des répercussions budgétaires. Et je me dis que ça peut être éventuellement un début de premier pas en chiffrant tout ça pour se dire bah tiens, finalement, est-ce que j'ai un impact là-dessus? Avoir conscience d'un impact qu'on puisse chiffrer, qu'on puisse comparer, qu'on puisse estimer, je trouve que c'est un premier pas. Si avant de prendre chaque décision, on savait exactement l'impact que ça pouvait avoir, je pense que ce serait déjà un début. Et donc avoir accès à ces data, à ces données, je trouve que c'est super intéressant. Et essayer de jouer là-dessus. Voilà, au moins avoir conscience, je pense que c'est vraiment le premier pas. Ouais, voilà. Donc merci à tous. Et si vous diminuez votre temps de douche, je serais ravi de l'apprendre. Ouais. Pas forcément. Mais bon, je me dis s'il y a 5-10 000 personnes qui qui diminuent quelquefois la douche de 30 secondes, ça peut avoir un impact. Et à côté de ça, j'en pousse certains à regarder des vidéos, à avoir un ordi allumé plus longtemps, sur des serveurs qui sont... Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.